Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de te convaincre de faire quelque chose qui peut littéralement changer ta vie et ta carrière. Créer ton propre site web personnel. Je sais, tu te dis peut-être, mais je n'ai pas de business, je suis salarié, pourquoi j'aurais besoin d'un site web? Ou encore, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et franchement, qui irait voir mon site web? Ou tu peux aussi te dire, je suis juste étudiant et je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un site internet. Ou tu peux aussi te limiter avec des pensées du style, je n'y arriverai jamais, la technique ce n'est pas pour moi. Crois-moi, j'ai eu exactement des pensées comme ça en 2013. Pourtant, créer mon site web a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Il m'a permis d'avoir des opportunités professionnelles et de rencontrer des personnes vraiment incroyables. Et tout ça, c'était en 2013. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer mon petit site web créé en 2013 dans ma chambre d'étudiant chez mes parents, avec l'aide de mon pote Rolly. Ça va me rappeler des souvenirs aussi, et franchement, si j'ai réussi à faire ça, tu peux y arriver aussi. Je peux être ce copain qui t'aide à lancer ton site web. Allez, c'est parti, ça va me rappeler des très beaux souvenirs. J'espère que tu es prêt. Moi, je le suis. Donc voilà à quoi ça ressemblait au tout début. Donc ça ressemblait à rien. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des petites choses et améliorer tout ça au fur et à mesure. Donc voilà, c'était mon petit site web. Donc je pensais qu'il fallait être super bien habillé, hein, comme tu vois ici sur cette photo, etc. Enfin bref, voilà, c'était mon premier site web et je suis vraiment très content de l'avoir fait. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 niveaux d'utilisation d'un site web personnel. Le site web comme CV en ligne, le site web comme tremplin pour ta marque personnelle, le site web comme aimant à opportunité et surtout à la fin, je te montrerai comment créer le tien facilement. D'abord, pose-toi cette question. Est-ce que tu penses qu'un profil LinkedIn bien rempli est important pour ta carrière? Si tu bosses dans le monde de l'entreprise, la réponse est probablement oui. LinkedIn, c'est un peu ton CV en ligne, un outil essentiel pour être visible par les recruteurs et les employeurs. Mais voici le petit problème avec LinkedIn, c'est que tout le monde a un profil LinkedIn. Et surtout avec l'IA qui peut générer des CV et des profils parfaits en quelques clics, comment tu fais pour te démarquer? La réponse, ton propre site web. Le site web personnel, c'est ton LinkedIn, mais en version améliorée. Tu contrôles absolument tout. Le design, le contenu, les messages. Contrairement à LinkedIn où tout le monde a le même format, ton site web, ça ne sera pas le cas. Tu peux aussi raconter ton histoire sur ton site web avec une vraie page à propos, des photos. Tu peux mettre aussi les projets sur lesquels tu travailles ou tu as travaillé. Tu peux partager des expériences marquantes et aussi des expériences personnelles qui peuvent vraiment aussi te mettre en avant parce que des fois, des expériences personnelles connectées avec ce que tu fais au niveau professionnel peut vraiment avoir un impact très positif. Par exemple, moi, mon premier stage, un des stages que j'ai fait, donc c'était pas le premier, je l'ai fait chez Spartoo. Et puis tout simplement, pourquoi ça a marché chez Spartoo? Parce que je parlais le portugais et l'espagnol. Et donc dire que j'ai vécu au Portugal jusqu'à l'âge de 13 ans, ça avait vraiment un impact devant le recruteur, on va dire. Le troisième aspect qui est vraiment super avec ton site, c'est que tu montres une autre facette de toi. Donc je viens de le dire un petit peu déjà, mais tu peux parler de tes centres d'intérêt, tes valeurs, tes projets perso, des choses qu'un simple CV ne peut pas vraiment refléter. Et surtout, très peu de gens ont un site web personnel. Donc, si toi, tu en as un, tu sors immédiatement du lot. Je te donne un exemple concret. Imagine que tu es un recruteur et que tu hésites entre deux candidats. L'un a juste un LinkedIn bien rempli, l'autre a un site web où il partage des articles, parle un petit peu de ses expériences, montre des projets sur lesquels il a travaillé, sur lesquels il est en train de travailler. Qui est-ce que tu vas appeler le premier? Ok, donc un site web personnel, c'est un CV mais en mieux. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. Tu as déjà sûrement entendu parler de marque personnelle, peut-être même que des gens dans ta famille, tes collègues, tes amis t'ont dit que c'est important, mais soyons honnêtes. Publier sur LinkedIn, ça fait peur. Écrire des articles, ça paraît compliqué, même si on est à la période de l'IA et que c'est quand même un peu plus simple. En fait, ce qui est surtout compliqué, c'est qu'on a peur du regard des autres. Et c'est normal. Mais c'est justement pour ça que ton site web est un super terrain d'entraînement. En fait, ton site web, il te permet de t'habituer à partager des idées sans pression. Pourquoi? Parce que au début, personne n'a besoin de savoir qu'il existe, ton site web. Donc tu peux partager des choses,
tu peux juste t'entraîner. Il te permet aussi d'expérimenter ce que tu veux dire. Tu vas écrire quelques articles, tester différents formats, sans une exposition directe des réseaux sociaux. Tu peux ne pas avoir cette exposition directe des réseaux sociaux, tu peux décider de ne pas partager partout. Tu peux juste voilà, commencer en ayant sur ton site web un vrai terrain d'entraînement. Et aussi, un site web te permet de construire une présence en ligne qui travaille pour toi en silence. Et ça, c'est vraiment génial. Quand j'ai créé mon site web, au début, personne ne le voyait. Mais petit à petit, il a commencé à être référencé sur Google. Alors au début, il y avait peut-être quelques personnes de ma famille qui l'ont vu. Parce qu'au bout d'un moment, je ne cache pas, j'ai commencé quand même à le partager. Mais en fait, c'est petit à petit, en partageant des articles de manière régulière, en partageant tout simplement du contenu, que mon site il a commencé à être trouvé par des gens. Et ça m'a ouvert des portes auxquelles je n'aurais jamais pensé. J'ai eu quelqu'un qui m'a contacté pour que je l'aide sur, à l'époque, la personne voyait ce que je faisais un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Et elle m'a contacté pour que je l'aide à faire pareil pour son entreprise. Et après, je l'ai aidé et puis je l'ai facturé. Alors, comment j'ai pu faire tout ça alors que j'étais étudiant? J'étais étudiant et entrepreneur, mais ça, c'est quelque chose à raconter sûrement dans une autre vidéo. Je te donne un exemple. Si tu travailles dans la comptabilité et que tu écris un article sur, par exemple, 5 erreurs en comptabilité, il y a des chances qu'un jour, un recruteur ou un client potentiel tombe dessus et pense « Waouh, cette personne sait de quoi elle parle. Je veux travailler avec elle. J'ai envie de travailler avec elle. » Tu ne cherches pas à devenir un influenceur, à toucher la terre entière. C'est pas dans cet état d'esprit qu'il faut commencer à publier du contenu sur ton site web. Mais voilà, tu partages juste ce que tu sais, tu essayes juste de te placer comme quelqu'un d'intéressant et de compétent. Et c'est là que la vraie magie opère. Un site web bien fait avec du bon contenu, c'est un aimant à opportunité. Un recruteur peut tomber dessus et te proposer un job. Un client potentiel peut découvrir ton expertise et vouloir travailler avec toi. Un journaliste peut te contacter pour une interview. Et c'est ça qui est vraiment dingue, c'est que tout ça peut arriver pendant que tu dors. On passe tellement de temps sur les réseaux sociaux à scroller. Pourquoi ne pas utiliser ce temps pour créer du contenu qui va travailler pour toi sur le long terme? L'idée, ce n'est pas de commencer là tout de suite à écrire un article tous les jours. Même si pour un site internet, si on veut qu'il commence à vraiment porter des fruits, je pense qu'un contenu par semaine, c'est quand même pas mal. Mais, et ça, quelle que soit un petit peu la plateforme, on va dire, mais particulièrement le site internet. Et le site internet, même si tu partages des contenus ailleurs, par exemple, je sais pas, sur un YouTube, c'est pas mal de mettre ces vidéos aussi au sein du site. Donc l'objectif, c'est pas de commencer à partager un contenu tous les jours, mais juste de commencer à partager quelque chose, juste partager un peu ton expertise, un peu ton parcours, un peu de tes idées. Ça, c'est le vrai pouvoir d'un site web. Bon, maintenant que tu es convaincu, j'espère, comment tu fais concrètement pour créer ton site web? Si tu veux commencer sans rien payer, tu vas sur www.digiselling.com/site gratuit et je t'envoie des solutions simples et efficaces. Je te mets le lien en description. Via ce lien aussi, je vais te parler de la deuxième option qui est un vrai site web pro. Si tu veux un site plus sérieux, voici ce que je te recommande. Et ça, je te le rappellerai aussi si tu t'inscris via le lien en description. Mais voilà ce que je vais te recommander, c'est de choisir un hébergeur. Et je te conseille Hostinger. Je te mets aussi le lien en description, c'est www.digiselling.com/Hostinger. En passant par ce lien et en ajoutant le code de réduction que je t'ai mis en description, tu auras la meilleure offre. C'est l'hébergeur que moi j'utilise. Et pourquoi je le recommande aussi? Parce qu'il est super simple à utiliser. Donc il y a toutes les informations ici. Tu peux donc choisir un hébergement infogéré pour WordPress conçu pour la vitesse. Je te conseille de prendre la formule business tout simplement parce que tu auras des sauvegardes quotidiennes de ton site alors qu'ici tu auras juste hebdomadaire. Après, si tu n'as pas beaucoup d'argent, bah voilà, il faut commencer avec ça là, juste 2,99 € par mois. C'est vraiment génial. Et sur Hostinger, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as deux options. Tu peux bien évidemment créer avec WordPress. WordPress, c'est un super outil pour la création de sites internet. Et encore une fois, en t'inscrivant sur www.digiselling.com/site gratuit, je vais te donner toutes les infos, je vais te partager aussi des tutos. Donc n'hésite pas via le lien en description. Voilà, tu as deux options avec Hostinger. Soit tu crées avec WordPress et moi je te le conseille. C'est plus flexible que par exemple un Wix
quelque chose que tu as déjà entendu parler. Mais tu peux aussi utiliser leur outil d'intelligence artificielle pour créer un site. Donc ça te met moins de temps à te familiariser avec tout ça. Donc ça peut être aussi une option. Donc voilà, quels que soient les outils, WordPress ou leur outil de création de site internet avec l'IA, bah, c'est devenu quand même assez accessible. Donc je vais faire ça assez rapidement. Donc par exemple en choisissant leur outil d'IA. Donc voilà, imaginons la marque. Donc là je vais juste mettre Ricardo da Silva. Je pars du principe que voilà, on crée un site assez simple, personnel. Donc je suis passionné par le marketing digital. Voilà, imaginons que je disais ça il y a quelques années quand j'étais simple étudiant et je veux un site comme un site CV amélioré où je partage mes expériences, mes projets, mes passions. Voilà, on va voir ce qu'il nous donne. Donc là, je fais vite. Je n'ai pas envie de vous prendre trop de temps dans cette vidéo. Je n'ai pas envie de prendre beaucoup de temps. Donc là, ça met juste quelques temps. Donc ça va quand même assez vite, hein, comme on peut voir là. Donc c'est génial. Donc c'est déjà à 37%, 48% et 59. Donc voilà, deux options sur Hostinger. Et donc voilà, j'ai là mon portfolio de Ricardo da Silva, découvrir les projets, etc. Donc je trouve que ça peut être pas mal pour débuter. Et puis là, on peut faire continuer. Et puis on peut changer la section. Donc je peux changer le texte ici. Je peux ajouter une section. Il donne des sections qui sont déjà toutes faites. Donc par exemple, imaginons, je mets ça. Donc je peux changer un petit peu tout ça, le texte, etc. Donc c'est vraiment bien fait et c'est pas très dur pour démarrer. Donc voilà, si je veux mettre un bouton quelque part, bah, je peux. Donc c'est vraiment bien fait pour même quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose. Voilà, il faut se familiariser avec l'outil. Peut-être que je pourrais aussi faire un tuto pour cet outil, mais voilà les deux options sur Hostinger. Vous avez un outil de création de site web avec l'IA et un outil avec WordPress. Et encore une fois, pour avoir toutes les informations, vous allez sur www.digiselling.com/site gratuit. Je vais vous partager des solutions où en fait vous allez dépenser 0 €. Et après, bah, si vous voulez la deuxième option, un vrai site pro, là il va falloir investir un petit peu dans un hébergement. Donc moi je vous recommande Hostinger tout simplement parce que c'est simple et aussi parce que c'est pas cher. En résumé, avoir un site personnel est l'un des meilleurs investissements que tu peux faire pour toi-même. Ça te démarque des autres, ça t'aide à créer ta marque personnelle, ça attire des opportunités sans que tu aies besoin d'aller les chercher. Et oui, un site internet, si tu produis du contenu de manière régulière, au bout d'un moment, il va travailler pour toi et les opportunités peuvent venir à toi sans que tu les cherches. Pendant ton sommeil, des gens peuvent trouver ce que tu as écrit, ce que tu as partagé, la vidéo que tu as faite et que tu as mis sur ton site. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. Dis-moi en commentaire si ça te tente et si tu veux un tuto détaillé, je t'en affiche juste par là. Donc, c'est des tutos qui aident à créer des sites internet. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, abonne-toi, ça m'aide énormément. Je suis ici juste pour t'aider et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.